Difficile de parler du canton de Fribourg sans évoquer bien évidemment sa célèbre mais ancienne brasserie du Cardinal. C'est un passé révolu car maintenant depuis une dizaine, une quinzaine voire une vingtaine d'années, nous avons l'émergence des brasseries artisanales. Qui dit brasserie artisanale, qui dit canton de Fribourg, dit la bien nommée brasserie Ze. Et on a la chance de t'accueillir Laurent Michel, Salut. Voilà, qui est le fondateur et propriétaire et qui travaille quotidiennement pour cette brasserie du Ze. Alors, brasserie basée à Wisternoos devant Romont, donc là on est plutôt dans la glane. Parle-nous un petit peu de ton parcours et puis comment on arrive à être artisan brasseur. Alors il y a plusieurs méthodes pour y arriver, hein. La mienne, c'est que j'étais dans un métier qui n'avait rien à voir. Et il y a 15 ans en arrière, un gros ras-le-bol professionnel. Et puis je me suis dit, dans une discussion avec un copain, on s'est dit pourquoi pas ouvrir une brasserie. Et pour moi, il était exclu de démarrer à la fraîche, c'est-à-dire d'avoir un métier le vendredi soir et puis lundi matin d'être brasseur. Comme beaucoup, hein. Voilà. Et puis j'ai pris la voie longue, c'est-à-dire que j'ai serré la ceinture puis je suis reparti à l'école. J'ai fait 4 ans d'études, j'ai refait Changin en fait, œnologie, pour avoir ce qui me manquait au niveau du métier. J'ai cru au début que j'avais perdu des années d'études, puis finalement j'en ai gagné. Parce que faire de la bière, c'est relativement facile. Ouais, tout à fait. De la refaire, c'est beaucoup plus difficile. Exactement. C'est la régularité qui fait la différence et c'est vrai que le challenge, c'est d'avoir une bière, que ce soit la Tateban, la Petite ou autre. Si j'ai quelqu'un qui en boit une maintenant, je veux que dans 6 mois, dans une année, on ne remarque pas de différence. Magnifique. Tu nous as pris ton assortiment de bières, mais également la Petite. Alors, je ne sais pas si c'est ta dernière trouvaille ou il y a certainement une histoire là-dedans, mais qui est une bière certifiée Fribourg Terroir. C'est ça. Le challenge, en fait, c'était lié une fois avec une discussion avec Terroir Fribourg, c'était de se dire, une fois, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne ferais pas une bière certifiée? Il n'y en avait pas. Sur le papier, c'est facile, c'est simple. En concret, c'est un petit peu plus difficile. Il faut trouver des fournisseurs qui soient constants, qualitatifs. Même s'il y a peu d'ingrédients, c'était pas évident de trouver des fournisseurs de malt, des fournisseurs de houblon pour faire une bière fribourgeoise. C'est le moment de déguster une de tes merveilles. Qu'est-ce que tu proposes de déguster? Alors, c'est comme tu veux. Mais moi, j'aimerais bien déguster la Petite. La Petite, voilà, parce que cette bière 100% fribourgeoise, ça me réjouit. On n'a pas de style de bière spécifiquement fribourgeois. Donc les ingrédients sont fribourgeois. Ouais. Par contre, on est ici sur une bière qui est inspirée d'un style allemand qui s'appelle la Kölsch. Ouais. Et c'est un style, c'est une bière de soif. Donc avec une belle buvabilité. C'est ça. En Suisse, des fois, le terme bière de soif est plutôt vu comme péjoratif. Et moi, au contraire, je trouve que ça, c'est plutôt un produit qui est qualitatif parce que c'est une bière où en fait, on en boit une, on en boit deux, on ne se pose pas de questions, puis on peut continuer à en boire. Magnifique. Voilà. Santé Laurent, moi je me réjouis de déguster cette bière et puis je tiens à te féliciter pour ton parcours et puis à te souhaiter le meilleur pour la suite. Merci. Et vive Fribourg. Santé. Santé.